Bonjour à tous. Vous voyez, journée d'hiver, il fait froid, brouillard, on voit pas les montagnes. Et je vous propose aujourd'hui eh bien une vidéo un peu spécifique qui va reprendre en fait une petite semaine de travail à l'atelier. Alors bien sûr ça sera condensé, mais c'est juste pour voir donc ce qu'on peut faire ici hein, au jour le jour. Alors je fais un petit tour de l'atelier. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques nouveautés après les vacances d'hiver, avec des rangements supplémentaires, la possibilité là-bas de faire vos commandes bien tranquille, et puis les derniers cyclos hein, qu'on a vus sur la chaîne en restauration et qui vont être livrés sans doute la semaine prochaine à leurs propriétaires. Alors vous voyez un 3008 rouge et puis un 5000 jaune. Comme je vous l'ai dit, vous avez suivi la restauration, donc ces deux cyclos partent, et quand les cyclos partent, d'autres entrent, et vous avez celui-ci, vous voyez, un 3008 dernière génération, qui est dans un état déjà bien avancé, et qui doit être entièrement restauré, donc à faire cette semaine, comme vous pouvez le voir. Et puis ici un 10700 qui doit être également remonté au niveau de la partie cycle. Enfin bref, vous le verrez, pas mal de choses à faire en cette semaine de début janvier pour avancer un petit peu. Là vous avez également des moteurs qu'il faut que je finisse de polir et de remonter. Alors lundi, on est lundi, et la première chose qu'on va faire en ce lundi, après avoir chauffé l'atelier, parce qu'il fait 4 degrés là-dedans, donc quand il fait négatif à l'extérieur, c'est pas toujours facile de travailler, on travaille pas avec des moufles. Donc la première chose qu'on va faire, c'est démonter totalement ce Solex pour pouvoir le mettre dans des petites caisses, avec les caisses qui vont rester ici, avec le moteur qu'on va restaurer, les chromes qui vont partir pour se faire une beauté, la zinguerie également, et puis là la caisse pour qu'on puisse enlever les éléments du cadre, et qui vont partir suivre, vous savez, le traitement traditionnel. Alors du coup, comme vous le savez, si vous travaillez bien, ben, vous avez trois parties: l'avant, l'axe pédalier béquille et l'arrière, voilà, et puis bien sûr le moteur. Donc maintenant, eh bien, on va s'atteler à désosser ces trois sous-ensembles pour terminer le démontage de ce 3008. Eh bien, il n'y a plus rien. Tout a été démonté. Alors, voici la caisse qui va partir donc pour la peinture. Alors, vous remarquerez que j'ai laissé la selle entièrement montée avec les ressorts, tout simplement parce que tout n'est pas en noir. Et c'est beaucoup plus facile de sabler et de peindre la selle en situation. Je vous l'ai déjà dit, hein, si vous enlevez par exemple le ressort, la selle va se baisser ou se lever, et il y aura forcément un endroit où il n'y aura pas de peinture. Donc autant la mettre en position, comme ça au moins on est sûr que la peinture sera bien faite. Là ce sont les pièces qui sont HS, donc la béquille tordue, et aussi les bras de fourche. Les bras de fourche en effet sont tordus au niveau de l'axe de roue, et puis vrillés. Donc la roue ne sera jamais droite, donc on met une paire de bras de fourche neufs qu'on peut trouver à la boutique de l'atelier de la vigne. Ici ce sont les quelques pièces qui vont partir au chromage. Alors normalement on y ajoute le guidon, mais le guidon dans ce cas précis, comme vous pouvez le voir, il est HS aussi, et donc on va être obligé de monter un guidon un petit peu plus neuf que cela sur ce Solex. Là, eh bien, vous avez la caisse qui va partir aux zingages, et puis là-bas, bien sûr, le moteur que l'on fera en temps et en heure. Voilà. Et la dernière caisse, c'est ici, c'est toutes les pièces qu'on aura à reconditionner avant le remontage. Alors, soit des pièces à nettoyer, à refaire, à polir, etc., etc. Bref, le reste du Solex. Donc, comme vous le voyez, un Solex, ça tient facilement en 3 caisses. Et puis voilà. Donc une fois que ce démontage du cadre est fait, il reste toujours la partie importante qui est le démontage des roues, puisqu'on va refaire les roues à neuf. Donc on va récupérer bien sûr les moyeux, on va reconditionner les moyeux, mettre des rayons neufs qu'on trouve à la boutique de l'atelier de la vigne,
des jantes neuves bien sûr, et comme ça ce Solex sera flambant neuf, sorti d'usine. Non, enfin, je dis jamais sorti d'usine, je dis restauré à neuf, parce que comme vous pouvez le voir quand même, on garde à peu près 80% des pièces d'époque, même plus bien sûr quand les pièces sont en bon état, parce que d'habitude on peut garder le guidon, la béquille, les bras de fourche, mais en tout cas donc c'est bien du restauré à neuf et non pas du sorti d'usine, parce que le sorti d'usine, là aujourd'hui, bien sûr vous vous en doutez, on ne peut plus faire ça, mais du restauré à neuf on peut encore à l'atelier. Voilà, eh bien je vais ranger le moteur, je vais ranger les caisses également, pour pas que bien sûr ça gêne dans l'atelier en attendant le retour des différentes pièces, du zingage, de la peinture, du chrome, etc. Et puis dernier point, et non pas des moindres, on va défaire ces roues. Alors les roues, bah, c'est assez facile, hein. Moi je vais assez vite là-dessus, je vous en ai déjà parlé. J'enlève d'abord la roue libre parce que c'est plus facile qu'à la remonter parce qu'on a plus de bras de levier pour le faire. Ensuite je coupe à la disqueuse tous les rayons après avoir fait sauter les vieux pneus, chambre à air et fond de jante, et je récupère le moyeu que je désosse intégralement, comme ça au moins il sera nettoyé à neuf. On remettra de la graisse neuve, des billes neuves si c'est nécessaire, des cônes neufs s'ils sont usés, comme ça au moins on a une partie cycle qui est nickel, parce que vous le savez, à l'atelier de la vigne, quand on remonte la partie cycle, eh ben on va faire 5 km avec avant de mettre le moteur, donc si la partie cycle est pas bonne, eh bien je le sens tout de suite dans les jambes. Voilà, bon, eh bien allez, on finit ces roues là et on se retrouve. Après donc le démontage du 3008, eh bien il y avait des pièces de moteur à nettoyer, à polir. Donc ici un moteur 3800 qui est monté sur une trottinette d'époque, enfin une trottinette d'époque, une trottinette bien sûr artisanale, mais motorisée par un Solex, un 3008. Et donc ça c'est ce moteur qu'on doit remonter pour un client. Donc là les pièces ont été polies. De la même façon, les différentes pièces ont été vernies à l'intérieur, vous savez, pour éviter la corrosion. J'ai fait la même chose pour le moteur de 1700, dont on va remonter le cadre cette semaine et sans doute une partie de la semaine prochaine. Mais malheureusement, il arrive quand on nettoie les pièces, eh bien, on puisse avoir des mauvaises surprises. Et c'est le cas ici. Vous voyez, le porte-galet de ce 1700 est fendu. Donc bien sûr on peut pas le remonter, hein, le restaurer tel quel, et on va donc devoir démonter un ancien moteur pour récupérer la flasque galet. Donc là voilà, j'ai été le sortir de mon vieux stock, et on va perdre un peu de temps bien sûr à redémonter une partie de ce moteur pour réutiliser la pièce, mais on ne peut pas remonter un moteur à neuf avec la pièce que vous avez vue. Et puis là c'est le reste du 1700 que j'ai entièrement nettoyé également. Voilà, fin de la première journée. Il reste bien sûr à faire vos commandes, donc c'est ce que je vais faire là. Alors c'est tout simple, hein. Les commandes arrivent ici, les petites boîtes par commande, avec le stock ici, et puis bien sûr dans la pièce à côté, et puis je mets tout ça dans des petites boîtes, et on met ça dans des enveloppes ou des paquets en fonction de la taille. Voilà, merci à vous de nous faire confiance à la boutique en tout cas. Deuxième jour, toujours aussi froid, 2, hier c'était 4, donc ça va pas en s'arrangeant. Alors deuxième jour, eh bien plusieurs choses au programme. D'abord on va faire un peu d'unboxing, comme on dit sur YouTube, des colis que j'ai reçus, donc pour vous, hein, pour la boutique, et puis pour remonter bien sûr certaines machines. Et puis vous voyez, la table d'opération est dégagée, stérile, et on va s'atteler au remontage du cadre de 1700 qui est ici. Donc il est bien emballé, j'espère qu'il y a bien toutes les pièces. Ça fait longtemps qu'il est emballé, j'ai attendu longtemps une pièce de moteur pour pouvoir refaire ces Solex. C'est le problème des Solex un peu anciens, c'est quelquefois ça peut durer un certain temps parce que justement on ne trouve pas facilement certaines pièces, en tout cas c'est sûr pas en neuf, donc il faut un peu chiner. Et puis ben, en ce moment chiner, les bourses d'échange, tout ça, enfin en ce moment, les 2 dernières années, ça n'a pas été si facile que ça de se déplacer pour aller trouver des pièces pour terminer des restaurations de certains Solex. Bon, normalement lui il est complet, à part donc
la flasque de galets du moteur, mais bon, j'en ai un qui traîne là-bas, ça va pas être un souci. Et eh bien, on va attaquer ce montage ici. Alors, le montage de ces 1700, eh bien, on va le filmer un peu plus dans le détail, et ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. Là, à l'occasion de la semaine à l'atelier, eh bien, on ne parlera bien sûr que des grandes phases de ce montage. J'allais dire, on fera un petit point à chaque demi-journée pour voir où ça en est. Il y a déjà les roues ici qui sont prêtes à être montées, que j'avais déjà fait il y a un certain temps. Et voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ces colis. Voilà, les colis sont ouverts. Alors là-bas, des pneus de Solex nervurés, des vrais Hutchinson en 19 pouces et qui arrivent au compte-gouttes, J'en ai commandé une centaine, ça arrive 10 par 10, c'est abominable. Bon, en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Après, eh bien voilà, c'est sur la table. Alors, un petit bidon de Solixine jaune. Il se trouve à présent à la boutique de l'atelier de la vigne. Celui-là, j'en ai besoin pour un client qui veut poser ça donc sur son porte-bidon à coulisses qu'on a aussi en boutique. Je ne sais pas si vous les avez vus. Un petit stock d'autocollants pour les Solex dernière génération hongrois. Des kits de bas moteur, roulement SKF et joint SPI pour les motobécanes, moteur AV7 et AV10. Des bobines, comme vous le voyez, CEF type origine pour les Solex. Une cartouche de graisse et sa pompe pour un client qui doit passer chercher ça. Du sel roulement, bien sûr. C'est indispensable pour la restauration des moteurs de Solex. De bombes de peinture rouge Solex que j'ai testé et qui marche très bien pour donc les Solex rouges. Là, vous avez des bobines internes basse tension pour les mobylettes, des robinets pour 88, un ensemble divers et variés de clavettes, alors de différentes dimensions pour les Solex, pour les Mob, pour les Peugeot, un embrayage de Solex parce que j'ai un moteur qui déconne, donc je vais lui changer son embrayage, des clés de 21 longues, vous savez, pour démonter les embrayages de Solex. J'ai enfin retrouvé cette petite cale de Solex que j'avais plus et qui permettent donc d'éviter que les roulements de support moteur ne se barrent. Des petites manettes pour Solex Motobécane et hongrois parce que j'ai des manettes à reconditionner. Pour un client là aussi spécifiquement, donc un cache-courroie pour Motobécane couleur chrome. Bon, et puis aussi ce que je fais à la boutique, je fais ça aussi. Alors j'ai commencé, en fait, je les avais achetés pour moi et ma famille. Sont des masques anti-pollution. Alors, masque anti-pollution, pourquoi? Eh ben, quand on roule en deux roues, c'est vrai qu'on gobe pas mal de poussière, de pollution, des voitures et autres, hein, donc c'est bien. Et puis après, avec le Covid, ben, on a cherché, toute la famille a cherché des masques qui soient confortables à porter, qu'on ne balance pas toutes les 5 minutes, voilà. Et je suis tombé là-dessus, c'est des masques qui sont faits en France, vous voyez, Frog Mask Made in Frogland. Alors, l'avantage de ce truc, de ce masque, c'est que c'est vachement confortable pour rouler et puis pour la vie de tous les jours. Moi, je vous avoue que quand je sors, que je suis obligé d'aller faire des courses chez mes fournisseurs ou autres, je porte ça. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, ils sont en 3 tailles. Alors, d'abord, ils sont en 3 couleurs. Donc, vous pouvez choisir noir ou blanc. Là, il est bleu marine, puis il y en a en bordeaux. Déjà, donc, c'est sympa. Deuxième chose, ils sont également disponibles en 3 tailles. L, M et XL, donc ça s'adapte à tous les visages. Ben moi par exemple j'ai XL, mon fils a un S et puis ma femme porte un L. Voilà, donc ça permet de bien fixer le visage. L'autre chose aussi, quand vous le portez longtemps, vous savez, les masques ça tire les oreilles, ça fait mal là. Et eux, alors ils ont une petite fixation qui va derrière les oreilles, mais qui juste pour tenir un petit peu. Et puis derrière le cou, vous avez cette sangle là, velcro, qui permet de bien le porter. L'avantage c'est qu'il couvre bien le visage aussi, donc vous n'avez jamais le groin qui sort comme avec les masques donc chirurgicaux là qu'on nous vend à tour de bras là. Donc vous êtes bien protégé, bien au chaud aussi l'hiver d'ailleurs quand vous roulez, parce que je l'ai utilisé aussi pour rouler. Voilà, et puis l'avantage aussi c'est pas un masque chirurgical classique, c'est un FFP2, donc il filtre plutôt pas mal. Et puis il y a des cartouches qui, au lieu de jeter le masque, il y a des cartouches qui se remplacent. Donc je les ai aussi. Alors l'avantage c'est que vous jetez pas le masque toutes les 5 minutes. Hein. Moi la cartouche,
Bon, pour utilisation courante, entre guillemets, quand vous sortez faire les courses et machin, moi je la garde au moins 15 jours. Bon, ben ça, c'est pas un avis médical, vous voyez. Et puis l'avantage aussi, c'est que le devant du masque, ben, vous pouvez passer un coup de gel hydroalcoolique pour le désinfecter à l'avant. Ben, c'est vraiment pas mal. Ça fait pas mal aux oreilles, c'est confortable à porter. L'autre avantage, c'est si vous le fixez bien comme le monsieur avec les lunettes par-dessus, ben il n'y a pas de buée sur les lunettes, parce que moi j'ai des lunettes et ça c'était particulièrement pénible. Et vous pouvez aussi eh bien, le laver à 30 degrés, donc voilà. Bon, c'est un produit, je vous dis, j'utilisais pour moi parce que je cherchais un masque confortable. Après, j'en ai donné à ma famille et ils trouvent ça sympa. Et ils m'ont dit, bah écoute, si tes clients recherchent un masque anti-pollution et qui fait FFP2 en même temps, mets-les sur la boutique si ça peut les intéresser. Bon, bah voilà, c'est fait. J'en ai pris quelques-uns. Donc si ça vous intéresse, je les mettrai sur la boutique. Enfin, vous inquiétez pas, la boutique de l'atelier de la vigne ne se transforme pas en parapharmacie. Voilà, bon bah les quelques petites pièces qui ont été déballées. Je vais d'abord ranger tout ça, bien sûr, avant d'attaquer la suite, parce que du coup la table d'opération, eh bien c'est un petit peu garni. Donc on va ranger ça avant d'attaquer le 1700 là-bas. Mais avant tout ça, j'ai quelques commandes de condensateurs. Donc je vais m'atteler à les fabriquer. Alors il y en a une partie là-bas, vous voyez, qui la résine sèche à l'intérieur pour Motobécane, c'est fait. Mais j'en ai encore quelques-uns à faire pour les autres et en particulier pour les Solex. Sachez aussi que bon, on fait tous les condensateurs, hein. Il suffit de demander, et là par exemple on s'est aperçu que les condensateurs simples pour mobilette allaient très bien sur les Vespa 125 et fonctionnaient très bien. Donc si vous avez un problème de condensateur que vous ne trouvez pas pour d'autres marques que Solex, Peugeot, Motobécane qu'on fait traditionnellement, hein, que vous voyez sur la boutique, eh ben, faites-nous un petit mail. Dites-nous ce que vous voulez. Faites-nous une photo aussi du condensateur pour voir s'il y a des trucs qui sont adaptables ou pas. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Allez, on range ça, je fais les condos et on s'attelle au remontage de ce Solex. Alors, la journée continue sur ce cadre. Vous voyez qu'on a bien commencé. Alors, vous aurez la vidéo de remontage hein, au détail. Donc là, on prend que par étape. Alors, là, 3 étapes déjà, 4 même, avec le passage gaine et fil, le montage de la fourche et du jeu de direction, le montage de la béquille, et puis bien sûr le montage de la poutre au banc de selle, longeron et patte de fixation sur le haut banc de dessous de selle. Partie délicate parce qu'il y a plein d'entretoises, plein de boulons. Donc si on a une douzaine de mains, c'est plus facile qu'avec 2 mains, même avec 10 doigts. Donc voilà, on en est là. Pour l'instant, ça se déroule bien, pas d'accro, pas de problème particulier. Je vais continuer par monter le marchepied là d'origine, j'en profite. Je vais le monter là-dessus, je vais le chauffer un petit peu pour qu'il reprenne sa souplesse. Je vais monter le pédalier neuf avec le chrome et puis je vais attaquer l'arrière, puis on se retrouve à ce moment-là. Allez, deuxième jour de travail sur ce 1700. Donc vous voyez, j'ai installé le garde-bois arrière et puis le feu et son support de feu avec les deux câbles. Et là je vais continuer avec le guidon et puis finir l'arrière et tout serré. Et ben voilà, donc fin de matinée, vous voyez que ça a bien avancé. Tout le cadre est terminé et vissé. Le frein arrière est mis avec sa poignée, ça fonctionne, la gaine. Donc ça permet d'avoir une bonne longueur de gaine pour que le frein arrière fonctionne bien. Et à présent, on va le suspendre au porte-moto pour le terminer. On a donc pendu ce 1700 pour terminer donc la restauration. Alors vous voyez que la partie cycle avance bien. Je vais terminer l'avant bien sûr, mettre comme il faut la selle. Mais pour l'instant, il faisait un peu trop froid là dans l'atelier pour que que le matériau soit malléable. Et puis on va continuer tout doux jusqu'à la pose, bien sûr, des 2 roues. Voilà, la partie cycle du 1700 est presque terminée, comme vous avez pu le voir. Alors on a libéré un peu et nettoyé la table d'opération. Et puis en ce vendredi, dernier jour de la semaine de travail à l'atelier de la vigne, parce que le samedi c'est réservé un peu à la paperasse et puis éventuellement aux après-ventes. Et on va remonter ce moteur de 3008
Alors ce moteur 3008, pour la petite histoire, a été monté sur une trottinette qui avait été modifiée à l'époque, donc une vieille trottinette à moteur. Et le moteur était complètement bloqué. Donc passage tout simplement en 39.5 perf, hein, pour je sais pas si le monsieur va remonter sur sa trottinette ou sur un Solex, comme ça il aura un moteur en bon état. On a échangé, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et on va faire un remontage traditionnel de ce moteur, et puis on se reprend quand c'est fini et qu'on essaye de le faire démarrer, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti, en ce vendredi. Et voilà, vendredi après-midi, le moteur est remonté. Alors il sera comme ça, hein. Il n'y a pas de garde-boue parce que je vous l'ai dit, c'est monté sur une trottinette. Je sais pas comment c'est monté en fait, comment ça marche. Donc il n'y aura pas de garde-boue avant. J'ai juste rajouté un levier de relevage parce qu'il n'y en avait pas. Et bien sûr une cloche parce que ça tenait simplement avec un élastique. D'ailleurs vous voyez, il y a eu 2 trous percés là pour tenir l'élastique qui tenait cette cloche. Bon. Après, le propriétaire, il avisera pour monter ça comme il le souhaite sur sa trottinette. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer à présent de le démarrer. Là, je tiens le téléphone, donc ça va être difficile de le démarrer en même temps, hein, avec la perceuse. Mais je vous reprends dès que ça a pris. Bon, conclusion du vendredi, ce moteur fonctionne. On va bien sûr le mettre sur le mulet pour lui faire ses 2 fois 40 minutes d'essai, comme d'habitude. Voilà. Mais bon, ça sera pour la semaine prochaine, parce que là, je vais terminer vos commandes, aérer un petit peu parce que ça sent pas mal. Et puis, vous le voyez, là, j'ai plusieurs cartons de caisses de Solex. Et je vais donc les recenser parce que j'aurai à en remonter plusieurs. Donc il faut que je regarde toutes les pièces avant d'attaquer pour voir si elles sont en état, si la peinture est correcte, etc. S'il ne manque rien. Comme ça, je peux, comme je l'ai fait pour le 1700, commencer à réattaquer le montage. Donc d'un noir, un blanc, un autre 1700, un Solex d'une couleur personnalisée, et puis là encore un autre Solex de couleur noire. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la semaine à l'atelier vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre Insta, n'hésitez pas à aller à la boutique de l'atelier si vous avez besoin de pièces. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.